Bienvenue dans ce nouvel épisode autour d'un thé avec MB. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2. Je t'invite à t'asseoir confortablement. Aujourd'hui, pour moi, c'est Tulsi. On dit souvent que l'amour est le moteur du monde. Pourtant, quand je regarde autour de moi, ce n'est pas que de l'amour que je vois. C'est aussi beaucoup de méfiance, de l'incompréhension et parfois, c'est une guerre froide, silencieuse. On vit à une époque paradoxale. On n'a jamais autant parlé, jamais autant communiqué. De couple, de psychologie, de développement personnel, de spiritualité. Et pourtant, j'ai l'impression que le fossé entre hommes et femmes s'est jamais autant creusé. On se côtoie, on travaille ensemble, on swipe sur des applications, mais est-ce qu'on se rencontre vraiment? Je vois des femmes épuisées de devoir porter le monde, qui durcissent leur cœur pour ne plus être blessées. Je vois des hommes perdus, silencieux, qui ne savent plus où se mettre entre le patriarche d'hier et l'homme sensible qu'ils ne connaissent pas encore. La dernière fois, je t'ai parlé de l'essence de Maison Yara, pourquoi Maison Yara, qu'est-ce qu'on y fait, et ma vision du village. Cet appel que j'ai de nous retrouver dans un espace mixte où nous pouvons nous écouter, nous relier, se rencontrer soi et rencontrer l'autre, pour se transformer et surtout pour s'équilibrer. Pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de se rencontrer? Je crois profondément parce que nous avons, hommes et femmes, des blessures très profondes qui ne datent pas d'hier. Il y a des femmes qui portent cette armure de guerrière, qui se battent pour leur sécurité physique, émotionnelle. Elles peuvent être dans un contrôle, une performance, dans le faire, alors qu'au fond, elles ont juste peur. Peur de lâcher et de s'effondrer, de ne plus réussir à reprendre le lead, peur de reproduire des anciens schémas, peur de reproduire les schémas de leur mère. Elles attendent parfois énormément d'un homme, qu'il soit comme un roc, un soutien, une épaule, performant. Mais elles ont aussi, pour certaines, peur de s'appuyer sur lui, de peur qu'il ne se dérobe. De l'autre, il y a ce masculin. On a appris aux hommes que ressentir ne se faisait pas, que la vulnérabilité était une faiblesse. Alors face à une femme qui exprime ses émotions, il peut parfois se sentir totalement démuni. Il se sent à son tour pas assez, parfois sur la défensive. Alors il se retire, il se ferme. Et c'est là que commence le rapport de force. L'un peut attaquer pour avoir une réaction, pour rechercher le lien, tandis que l'autre peut fuir parce qu'il recherche la paix. C'est un jeu à somme nulle où tout le monde perd. Face à ce constat, la tentation est grande que de vouloir rester entre soi. Les femmes font des cercles entre elles pour guérir parfois des blessures liées au masculin. Les hommes, eux, restent entre eux pour ne plus sentir la pression. C'est en effet nécessaire. Je pense que c'est une étape, mais pour moi, ce n'est pas la destination. Si on regarde cela sur une vision plus systémique, notamment celle des constellations familiales ou bien même des sagesses ancestrales. Il y a une loi fondamentale, celle de l'appartenance. Un système ne peut être sain si une partie de ses membres est exclue. Je crois profondément qu'il n'y a pas de féminin apaisé sans un masculin lui-même en paix. Nous avons besoin des deux polarités pour nous équilibrer. Dans un premier temps, à l'intérieur de nous, nous sommes des êtres initialement androgynes qui avons besoin de ce principe féminin et masculin pour fonctionner, de ce plus et ce moins pour être en équilibre. C'est pour cette raison précise que j'ai créé Maison Yara, pour retrouver cet espace de neutralité, de stabilité, d'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Je parle parfois de village pour parler de l'esprit, de ce lien organique, de la tribu, mais ne t'y trompe pas. Maison Yara n'est pas un retour en arrière, au contraire, c'est un espace actuel, mais c'est surtout un espace que j'ai voulu inspirant et surtout mixte. C'est pour moi comme un laboratoire de réconciliation où on réconcilie ces énergies à l'intérieur de nous, ces déséquilibres en nous et où on les transforme. Ici, on ne vient pas pour se draguer, on ne vient pas jouer les jeux de séduction habituels du samedi soir, on vient pour réapprendre à s'asseoir avec soi-même et avec l'autre. Imagine un lieu où un homme n'a pas besoin de prouver sa force, où la femme n'a pas besoin de justifier son ressenti, où chacun peut être ce qu'il est. C'est ça la promesse de cet espace, un lieu safe and chill, où on dépose ses armures comme on déposerait son manteau au vestiaire. Alors comment on vit ça concrètement? Pour la plupart, l'entrée se fera par des expériences immersives, par des talks, des rencontres. Ça peut être léger tout en profondeur, ça peut être beau dans la simplicité. On échange sur des thèmes de la vie en partageant une boisson, de la musique, vraiment dans la simplicité, le confort. L'idée étant de juste goûter à cette nouvelle fréquence où l'on peut ralentir, être ensemble, hommes et femmes, dans la paix et le respect. Merci de prendre ce thé avec moi. Je te dis
À la prochaine, prends soin de toi et surtout, peace! Artlist.io